Bonjour, c'est le moment soin beauté. Self-care is the only care I care about. Oh, pelay! T'as-tu lu ça sur TikTok, Samuel, que c'est ça? Ben ouais, je suis retourné dans mes vieux posts sur Tumblr. Puis, T'avais écrit ça, toi? ouais, j'étais une Tumblr queen. OK, parfait. Aujourd'hui, l'épisode est une présentation de Be Kind. Merci Be Kind de nous encourager dans notre parcours culturel et artistique. Oui, t'es vraiment Tumblr hein, aujourd'hui. T'es comme phrase d'inspiration. Qu'est-ce que c'est ton papier ici? OK, ben là, aujourd'hui, on découvre un nouveau produit Be Kind. Puis ils m'ont écrit un petit message. À toi? Ouais, ça s'adresse à moi. Bon. C'est écrit mon nom sur le carton. OK, vas-y. C'est écrit « Avec le temps, on a découvert un truc. Les chiens ont une obsession avec cette lotion. Sam, si tu veux devenir l'ultime chouchou de Poupoule, tu sais quoi faire. Hashtag badigeonne-toi. » Fait que là, c'est quoi cette lotion-là? Je sais pas. Mais Poupoule, déjà, quand on se met de la crème, elle veut tout le temps comme... Ah, ça dit lotion corporelle, noix de coco et lavande à base d'aloès et d'huile d'abricot. Ça sent bon. Fait au Québec, naturel, vegan, toujours. Celle-là, elle sent vraiment bonne, par exemple. Celle-là est pêche and melon body lotion. Moi, je l'ai toujours en anglais pour... Sens ça? Ça sent fucking bon. Ah, mais ça sent les bonbons! Ça me rappelle des petits suçons que j'avais quand j'étais toute jeune. Que ma tante Nicole avait une boutique. Pas ma tante Nicole et la boutique. Elle avait des suçons faits comme un crayon, genre, là, puis là, tu le fissais, puis ça devenait pointu, comme une canne en bonbons, mais juste s'il n'y avait pas comme le croche dedans, s'il était juste droit, là. Non. De quoi tu parles? Une canne faite en crayon? Tu sais, non, mais oublie crayon, mais juste une canne en bonbons, mais si elle était juste droite, mettons, comme une réglisse, là. Mais c'est toujours de même. Pourquoi t'as dit « Ah, OK, comme une canne de Noël, tu parles. » Ouais, une canne de Noël. OK, faite en crayon, ça, c'était ton... En forme de crayon, là. Ah, ben en tout cas, ça sent ça parce qu'il y avait vraiment des odeurs exotiques et spéciales et délicieuses. Ça sent vraiment bon. Ben, on va pouvoir le faire sentir à Poupoule, puis on verra si elle aime ça. Oui, et puis moi, j'ai un code promo. Oui, vous pouvez aller sur bekind.com et utiliser mon code promo qui est TLMSH BeKind 15 pour obtenir 15% de rabais. Et que je vais sentir tous les bon. baddies et les girlies vont utiliser ce code promo en pensant à moi et à ma chum Poupoule. OK, moi, je suis éjectée complètement du projet, là. Merci Be-Kind. Bon épisode. Merci, Be Kind. Hey, c'est le moment dose, mon chéri. Samuel, regarde, on a des petits jus. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Dose. C'est beau, wow, merci Samuel. Est-ce que vous connaissez Dose? Ce sont des shots pressés à froid. Qu'est-ce que ça veut dire pressé à froid? Ben, je sais pas, c'est dans une presse, comme une presse à panini, ah, mais froide, oui, peut-être. Ouais, dans le congélateur. Il y a une affaire, là, de café fancy aussi, ils disent ça, là, fait que ça doit être hot. Ça doit être hot, Ouais. puis aujourd'hui, on voulait en goûter un parce J'aimerais que... bien. Moi, il y en avait comme un rose que j'ai goûté. Ces deux-là, t'as pas goûté. Ouais, puis le jaune gingembre curcuma aussi, lui, était fort, je l'ai goûté. C'est le plus fort. Il y en a un de même, en plus, extra. Moi, c'est eux que je prenais au départ. Hein. Ah, mais on devrait faire Moitié. énergie, ça te dit, avec gingembre, lime et infusion de guayusa. Guayusa. OK, Je sais ben pas si j'ai parfait. prononcé comme il faut. Brasse-le, Il mon faut les chéri. brasser. Puis toi, tu goûteras pas? Ben oui, je vais goûter, mais je peux-tu goûter dans le tien? Ben non, c'est un shot, faut que tu le fasses au complet. Ah, ben là, c'est parce que moi, j'en ai déjà bu un aujourd'hui, mais je peux en goûter un. Mais celui-là, tu l'as-tu déjà goûté? Oui. Ah, Je les ai ça toutes sent goûtées, comme la moi. lime. Hey, moi, ça sent j'aimais un peu- Dose avant que ça nous commandite. Moi, je suis une précurseur, OK? Je sais pas si c'est weird, on dirait que ça sent les sushis, mais comme de façon positive. De façon positive. Non, mais Samuel, c'est vraiment un épicurien, hein? OK, t'es prêt? prête? Chin, chin. Chin, chin. Mm. T'es-tu correct? Mais c'est parce que c'est une grosse gorgée, là. Faut Oui, c'est vraiment une grosse toute l'avaler au complet. Non, il faut être capable, là. C'est pour les vrais, là, cette affaire-là, là. Je pense que c'est mon préféré au goût à date. C'est vrai? C'est un peu piquant, C'est toujours piquant. mais le goût de lime, il fait son adoucit. effet pour moi. Monk fruit là-dedans. Mais wow, c'était bien, là. T'as Ouais. vu comment on est énergisé? Mais moi, j'aime ça. C'est rare que je fais des affaires pour C'est m'énergiser. vrai. Je fais plus des affaires pour m'endormir. Oui. Plus de la nine, puis Bon, du divan. fait que là, dans la description de l'épisode, vous allez trouver un lien pour aller sur le site de Dose. Ça va être juste là, là. Ouais, vous pouvez utiliser notre code qui est tout le monde saillit 20 Absolument. pour obtenir 20% de rabais sur votre première commande de Dose. Merci, les gars!
Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par WeCook. Mais tu m'as donné envie de rapper. Je pourrais faire un rap. Ça fait longtemps que j'ai fait un rap sur... Je pourrais faire un rap sur WeCook. Un rap sur le macaroni WeCook. OK. Ouf. WeCook. Il y a du macaroni chez WeCook. Pas besoin d'avoir de cookbook. Ouh. Car la recette est déjà toute dans le plat. T'es déjà hook, mon gars. Mon gars? T'es déjà hook, mon gars? Ouais, c'est la fin de mon rap. C'est fini? Ah, c'est bon. Et toi, t'as mangé du macaroni? Ben, moi, c'est parce que j'arrête pas de voir le macaroni au fromage. Puis là, je le vois ici, là, sur l'image, là. Ouais. Puis c'est vraiment... Moi, c'est une de mes affaires préférées, le macaroni au fromage. Ça, c'est... Ah non, ça, c'est la danse du dessert. Ouais, c'est pas approprié pour le sujet. Mais moi, j'adore le mac and cheese. Puis là, je le vois, puis je suis comme, faut que je mange absolument le mac and cheese. Ça c'est vrai. presse. Tu me fais jamais de mac and cheese. Mais non, je suis intolérant au lactose. Oh, es-tu fatigué? Si les gens ils veulent s'acheter des mac and cheese là, ou plein de belles affaires, comment ils font, Samuel? Rendez-vous au wecookmeals.ca. Absolument. Et utilisez notre code promotionnel TLMSH70 pour obtenir 70 $ de rabais sur vos 2 premières commandes. Yes, ils sont fins, WeCook. Miam, 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 miam. Miam, Puis miam, miam, il y a de la miam, viande là-bas. WeCook, ils vont Ok, vous là. viander bien raide. OK. Mais il y a des options VG aussi. OK. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et à ma gauche, j'ai Marilyn Gendron. Bonjour, Samuel. Regarde-moi, je suis dans mon uniforme. Comment ça se fait que t'es habillée tout en noir Ben, je encore? sais pas. Depuis que Mitsu m'a dit ça, là, que j'étais une femme en uniforme, on dirait que c'est rendu que c'est mon nouveau complexe. Ah oui, un complexe? Ben, je pensais que t'allais dire que maintenant tu l'assumais. Non, c'était comme ma fierté, puis là, je me trouve basic. Je suis comme déçue. Mais t'as un beau jeans. Ouais. Mais toi, t'es bien plus coloré, là. Ah, mais moi, c'est un vieux jacket que j'ai mis. C'est tout plus à le la monde l'a mode, déjà t'as vu. Ouais, à ce qui paraît, c'est plus à la mode. Ben, je sais pas, là. Mais présente notre invité, puis après, on parlera de ça. OK. Aujourd'hui, notre invité est Jagmeet Singh! Wouhou! Penses-tu qu'il est à la Bienvenue. mode? Vous devez me suivre et faire ça chaque fois que Oui, les gens comme ça. m'introduisent. Ouais. Cheery. Des fois, je fais wouh, 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 wouh. Oui, mais ça J'aime ça, aussi. comme un chien. Ouais, exactement. C'était populaire dans les 90, dans les années 90. Ça? Faire les cris de chien? Non, oui. Arsenio Hall, suis- c'était un animateur. Ah oui, qui faisait Oui, ça. populaire, il faisait ça tout le temps. Quand il accueillait ses invités? Ou juste dans la vie de en tous les général, jours? pour pump up l'audience. mon Il a Dieu. dit ça. Ok. ouais. Tu vois, tu pensais que t'étais original, mais t'as copié Ben quelqu'un oui, je me sans suis inspiré savoir. de mes prédécesseurs, sans le savoir. Ouais. Mais c'est souvent le cas. On est Ouais. inspiré des Ah gens ouais, qui on sont... n'invente rien, là. On Non, n'invente non, absolument rien. Mais moi, parce que pour l'histoire de mon linge, là, c'est que je m'habille toujours en noir. Je suis tout le temps habillée pareil. Tout le temps? Tout le temps. Pour vrai? Je me suis même dit que Très j'allais rare qu'elle mette de la jeter couleur. tous mes vêtements de couleur. Wow. Parce que, ben, je t'ai donné, là. Je vais pas Oui. les jeter au vidange, là. Mais on dirait que il y a aucune journée où je me réveille et j'ai envie de me mettre des couleurs. Ça Ok. m'arrive pas. Je me lève puis je suis comme, ben non, c'est là. C'est pas Je moi. trouve que ça te me fait res- pas bien. Non, je trouve que ça me ressemble pas. Puis là, Mitsu est venue ici, puis elle me disait que j'avais l'air d'une personne en uniforme. Puis ça m'a fait réfléchir, pour être bien honnête. Oui, oui, t'es en réflexion. Je suis en réflexion, mais toi, t'es toujours funky, tu prends des affaires, Ouais, des je dirais couleurs. pas funky, Ben. mais je discrimine moins envers les vêtements de couleur Bon. que toi, Toi, peut-être. t'es plus original. Mais toi, qu'est-ce que tu préfères pour t'habiller? Mais Là, t'as c'est- comme les deux. T'as des basics gris, puis t'as Ouais. le turban jaune. Oui, ça c'est quelque chose que je fais par exprès. OK. Peut-être un complexe aussi. Non. Ah, bon. Mais c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai pensé il y a longtemps, depuis toute ma vie, presque toute ma vie, que quand quelqu'un me regarde, il dit que c'est quelqu'un qui semble un peu bizarre, un peu Hmm. pas normal. Donc, et quand j'ai grandi, j'ai noté que de temps en temps, les gens ont peur d'un visage avec une barbe ou un turban. Donc, pour briser cette préjugé, Atténuer un peu tout oui, ça. j'ai là, dit, ouais. si je porte des couleurs brillantes, Oui. c'est plus difficile de dire « Oh, c'est un gars méchant ou peut-être dangereux. » Il est gentil, il est tout en jaune. Exact, Oui, c'est exact. Et particulièrement, j'adore la couleur rose. C'est une de mes Mm. couleurs favorites.
Et avec un turban rose, ça présente quelque chose de différent Je comprends. dans les têtes des gens. Donc, je l'utilise comme façon de connecter avec les gens, Mais c'est vrai. de réduire la distance entre deux personnes. Donc, Puis c'est vrai que le rose, c'est une couleur qu'on voit pas souvent portée par un homme, Déjà, exact, ouais, en exact. plus. qui peut montrer une ouverture Exact. intéressante. là, Oui, tu sais. oui, exactement. Et aussi, il y a un élément culturel que j'aime. Dans la tradition, dans la culture punjabi, il n'y a pas un lien avec la sexe et les couleurs. Ah, Donc, ce n'est pas quelque chose que les gens vont noter si un homme porte de couleur Ah, rose. pour vrai? Non, c'est quelque chose de normal. Les couleurs, on ne connecte pas les couleurs avec la sexualité ou le sexe, pas du tout. OK, c'est moins genré, là. Fait qu'il y a pas de... Moi, genré, ça, c'est le Ouais. mot que je cherche. Genré. oui. Fait que c'est pas... C'est bien, toutes les ça. chambres des petites filles sont roses, puis toutes les chambres des petits gars ce sont n'est bleus. pas quelque chose qu'on fait. Donc, dans une société plus à l'ouest, quand je porte une couleur rose, ça dit quelque chose. ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui, ça se dit, ou ce n'est pas quelque chose qui communique quelque chose dans la culture punjabi. Donc, Ah, savais je pas. trouve ça intéressant aussi parce Mais que vraiment. nos noms aussi, on n'a pas un genre avec les noms. Donc, on peut avoir une fille qui s'appelle Jagmeet, on peut avoir un homme qui s'appelle, oui. un garçon qui s'appelle. Ça a Jagmeet. toujours ok. été comme ça. Il y a Oui, jamais oui, eu il parle de... jamais des genres avec les noms. Ça, Nous, c'est on- quelque chose d'intéressant aussi. je Vraiment, pense. nous, Oui. on arrive là, à des noms un peu plus... Claude et Alex. Ok, ouais. Uniquement. C'est les seuls deux noms. Mais même là, il y a souvent... Et Jean-Philippe. Ouais. Ou Non, non. Jean-Philippe. Jean-François. Jean-François, il n'y a pas de fille Jean-François. Oh, fille. J'ai pensé que vous avez dit les noms qui sont tellement communs. Ah, Mais ok, oui, non, non, mais Non, qui mais sont les noms qui non-genrés. Non, qui genrés. peuvent être une femme ou un homme. Ah oui, Mais oui. C'est nous, souvent il y a- Claude. Mais c'est ça, mais je Alex. trouve qu'au Québec, Oui. il va y avoir toujours quand même... faut mettre un E ou faut mettre, tu sais, faut mettre Alex la... avec un E. Ouais, il faut mettre une lettre à la fin Ah, là, pour oui, que tout oui. le monde comprenne, là, pour pas... Oui. C'est comme, ben là, C'est une la femelle. fille, là, oui. Mais c'est vraiment gentil de venir aujourd'hui Oui, merci. avec nous. merci. T'as déjà fait d'autres podcasts, fait que t'es comme... ça te Oui, dérange pas de oui, faire ça. oui. Mais moi, j'étais surpris qu'un politicien, quand même, ait envie d'être aussi personnel. Non, C'est je quelque chose sais. à quoi tu réfléchis? De Je dire pense que comme- c'est important. Je pense que si les gens vont donner de confiance en Ouais. moi ou veulent me donner du pouvoir de faire de prendre des grandes décisions, les gens méritent aussi savoir qui je suis. Mhm. Donc, je suis tellement à l'aise à partager mes valeurs, qui je suis et un peu de mon parcours, mes expériences. Je pense Ouais. que c'est important. Ben, nous, c'est littéralement la chose qui nous a rendu un peu plus comme... C'est notre démarche Ben, vraiment. en entier. C'est de se livrer, d'être vulnérable. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour connecter, là. C'est Ouais. comme... Oui. C'est vrai que c'est quand même efficace. En général, là, c'est rare les gens qui se mettent vulnérables puis que ça fait pas cet effet-là. là. D'habitude, tu peux aller chercher des gens que tu pensais pas aller chercher en étant ouvert. Puis Oui, oui. c'est la Vraiment. meilleure. Je pense aussi, je sais que ce n'est pas normal, mais je pense qu'il y a une force d'être vulnérable. Ouais. Ah, Puis, vraiment? Oui, souvent on pense que la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Mais je dis non. Si on a le courage de présenter, nous, je suis quelqu'un qui a expérimenté ces choses. J'ai eu des problèmes dans ma vie. Et de présenter les temps dans ma vie, par exemple, où j'ai des doutes, où j'ai des incertitudes. Ça, je pense, si vous avez le courage de le faire, c'est aussi une force, pas une faiblesse. Ben, moi, Ouais, je suis vraiment. d'accord. On se Hey! obstine tout le temps T'es là-dessus. contente? Ben oui, je suis contente parce que c'est vrai que des fois, on se fait dire comme d'être vulnérable ou que le concept du podcast, c'est un peu, tu sais, on se plaint. Puis Oui. là, on parle, c'est négatif. On chiale. On Oh, chiale. ouais. Je suis comme, ben là, à un moment donné, c'est parce qu'on peut pas juste toujours être en train d'être comme, non, ça va bien, tout va bien, c'est le fun. Ouais. C'est un peu, non, là, Ouais. c'est psychopathe, les affaires Ouais. qui vont mal, là, puis c'est correct Oui. de le dire, là, Hey, tu sais. ça Me se semble, passe. là, tu sais, Oui, me exact. semble. Puis dans ta vie personnelle, est-ce que tu as l'habitude de partager tes insécurités, tes complexes avec tes proches, ta famille? En général, je ne suis pas quelqu'un qui le fait souvent. Et je pense que c'est une faiblesse de moi, le fait que je ne partage pas. Parce que je pense que on va sauter dedans Ouais. bientôt. Ouais. Mais à cause de certaines réalités dans ma vie, j'étais le plus grand entre mon frère et ma sœur. J'ai dû prendre la responsabilité dans la famille à un jeune âge. Donc, je pense qu'à cause de tout ça, j'ai
j'ai eu besoin de montrer que je suis fort, tout va bien. Le grand frère. Exactement. Ouais. Donc, j'ai pris soin de mes parents. Et à cause de tout ça, je pense que j'ai pensé dans ma tête que je dois montrer cette force, que je suis pas inquiet par aucune chose, je suis comme confiant. Le pilier là, de la famille. Oui. Donc, à cause de ça, je pense que ce n'est pas quelque chose, je suis à l'aise de plaindre. Ce n'est pas quelque chose que je fais souvent. Mais aussi, maintenant, je suis aussi quelqu'un qui est plus ou moins presque toujours heureux. Donc, ma conjointe le trouve comme bizarre parce que j'ai fait face des difficultés. Mais maintenant, je suis tellement plein de gratitude. Je suis tellement comme reconnaissant. Et je suis comme toujours, on vit, on a une maison, on a une famille qui nous aime et qui on aime aussi. Et donc, je suis comme tellement positive. Et je pense que de temps en temps, c'est un peu annoying, le fait que je suis toujours comme heureux comme ça. Mais c'est peut-être une autre raison pour laquelle maintenant, je plains moins. Oui, mais là, aujourd'hui, on va le faire. Oui, on va le faire. Veux-tu commencer? Tu as préparé ta belle liste là, sur ta feuille. Veux-tu nous lancer avec le premier? Oui, OK. Liste? Donc, le premier, c'est quelque chose que je pense que ça va aider les gens. Oui. Parce que pour moi, c'était un grand défi. Donc, mon père, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Pour donner un exemple de qu'est-ce que mon père a fait, il a étudié dans les écoles, dans des villages en Punjab, et des villages où on s'assied sur la terre, vraiment le sol. Et dans des écoles, dans les villages où il étudie sur la terre, vraiment la terre, il est devenu médecin et il est devenu comme chef de département pour psychiatre dans un hôpital au Canada. Et cet contraste, c'est incroyable. Il est parti de loin là, pour ça. Oui, de commencer à un niveau assez comme simple et puis devenir un chef d'un département dans un hôpital au Canada, c'est vraiment comme incroyable. Donc, j'admire mon père. C'est un gars incroyable. En même temps, pour une grande partie de ma jeunesse, il a fait face à une dépendance d'alcool. Et donc, la même personne que j'admire, la même personne que j'adore, c'était de temps en temps quelqu'un qui était dangereux et violent. Et j'ai pensé que c'était ma faute. Et souvent, j'ai pensé que pourquoi il est le même gars que j'admire, que j'adore. C'est moins difficile si quelqu'un vous déteste tout le temps et il fait quelque chose de mauvais. Mais si c'est quelqu'un que vous admirez, vous aime. J'aime mon père. Et la même personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui est aussi quelqu'un qui est violent, dangereux, qui fait mal à votre famille. Ça, c'est quelque chose de tellement difficile. Donc, pour moi, c'était une grande insécurité, le fait que est-ce que c'est quelque chose que j'ai fait? Pourquoi mon père fait ça à moi s'il m'aime aussi? Donc, c'était tellement difficile jusqu'à un moment que j'ai finalement appris que c'est une maladie. Et quand j'ai eu cette connaissance que la différence entre de dire aussi il fait quelque chose de mal, quelque chose de mauvais à moi, ou c'est une maladie. Et une maladie, c'est comme on a des autres maladies. Et quand on est malade, on fait des choses qu'on ne veut pas faire parce qu'on est malade. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Est-ce que tu avais comme honte, là, tu sais, quand tu voyais ça, tu étais témoin de moments où il était, tu sais, en boisson, des affaires de même? C'était-tu comme enfant? Tu es comme, non, tu veux que ton père soit comme présentable, tu veux pouvoir recevoir des amis. Y avait-tu cette affaire-là un peu aussi? Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas pensé de ça beaucoup, mais oui, pour vrai, parce que souvent, les autres personnes, c'était connu un peu qu'il a ce problème. Donc, en même temps, il était médecin, donc tout le monde pense au docteur. Vous êtes comme respectable. Mais en même temps, les gens savent que c'est quelqu'un qui fait face à des dépendances. Donc, je me rappelle souvent que mes amis, leurs parents ont dit que vous ne pouvez pas visiter la maison de Jagmeet. Vous ne pouvez pas visiter la maison. Et j'étais comme un peu de honte, mais j'ai compris pourquoi. C'était à cause de mon père. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai senti cette honte. Mais c'est sûr. Puis tu disais que
que tu te sentais responsable alors que clairement, tu n'étais pas responsable? Non, oui, ça se passe avec les enfants d'un parent qui est dépendant. Mhm. Souvent, les enfants pensent que c'est leur faute. Donc, j'ai pensé ça aussi. Je sais que ma sœur a pensé ça, que peut-être on n'était pas des bons enfants. Ouais, trop tannant. Oui, on a fait quelque chose à causer tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose, on blâme eux-mêmes. Et j'ai le fait aussi quand j'étais Puis est-ce jeune. que ça faisait en sorte que tu changeais ton comportement pour essayer de régler le problème ou tu voyais que c'était impossible? Je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Mais j'ai essayé. Peut-être la maison n'était pas propre. Donc, peut-être si je fais mes chores et je lave les choses, peut-être que ça va réduire l'usage d'alcool ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être c'est ça aussi qui t'a rendu encore plus... la personne sur qui on peut compter, qui est toujours de bonne humeur, qui essaie que ce soit le fun, pour compenser un peu. Là, un peu, j'ai été comme plus sérieux comme enfant. Donc, parce que je me souviens souvent que j'ai dû aider mon père à rentrer dans son chambre ou quand il était violent, j'ai dû protéger tes sœurs? ma sœur et mon frère. Donc, j'ai pris cette responsabilité comme le plus grand. Donc, c'était quelque chose que j'ai pris sur mon épaule. Comme je suis le plus grand, c'est ma responsabilité de protéger la famille. Puis, est-ce que ça a changé un peu ta relation, toi, avec l'alcool après, en faisant comme, tu sais... Oh oui, j'ai jamais bu l'alcool dans ma vie. Zéro? Zéro. Et pas parce que c'est aussi une partie de notre spiritualité qu'on cherche... en fait, un élément de spiritualité, c'est de réaliser que nous sommes tous un. C'est une croyance que ma mère m'a enseignée, qu'on est tous connectés et on cherche la vérité. Donc, il y a cette philosophie que les drogues vous amènent loin de la vérité. Et si vous voulez chercher la vérité de la nature, de l'univers, de votre esprit, vous n'utilisez pas les choses comme ça. Donc, ça, c'est un élément. Pour moi, c'était... Mon père boit trop, je ne vais jamais boire dans ma vie, donc j'ai jamais bu. Quand même. Ouais. Mais moi, c'était quand même... chez nous, c'était tellement pas présent, l'alcool. On dirait que c'est d'imaginer ça, c'est comme de la science-fiction. C'était pas présent du tout? Non, mes parents, ils buvaient pas. C'était comme... On dirait que... Des fois, je me dis, c'était tellement pas présent que c'était une affaire que j'avais envie d'aller savoir c'était quoi, tu sais. Parce qu'il y en avait pas chez nous, fait que c'était comme quand du monde buvait, j'étais comme, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? Ouais. Puis finalement, c'est comme si ça a été démonisé, mais un peu d'une autre façon, justement. Ah oui. En étant tellement pas présent, puis comme, non, personne, non, on boit pas, on prend pas de drogue, c'est non, là, c'est mal. Oui. Puis ça a été comme tellement pas là que ça mettait, je sais pas, un mystère autour de ça qui donne encore plus envie d'aller goûter. Pour toi? Mes parents ont toujours bu du vin, de la bière de façon récréative. Là. Ils aiment bien ça. Puis encore à ce jour, c'était dans la vie normale. Ouais, ils sont fans. Là. Quand ils revenaient à la maison, ils sont fans. Écoutez, c'est ludique, une bonne bouteille. C'est ça. Mais moi, on dirait que quand j'étais jeune, j'étais pas particulièrement attiré par... Le goût de l'alcool. Moi, j'ai des papilles gustatives d'enfants de 5 ans. Là. J'aime les bonbons puis la crème glacée. Sais-tu? Fait que de la bière puis du vin, c'était rough. Là, c'est pas bon. Là, fait que j'ai eu... Il a fallu que je me force à boire de l'alcool quand j'étais ado. Là, ça veut dire, dans ton avis, je manque rien. Non. Non, pas pour le goût, en tout cas. Non, ça, c'est sûr que... Même à ce jour... Je peux pas dire qu'il y a des boissons alcoolisées que je trouve aussi délicieuses qu'un lait au chocolat ou qu'un jus de pomme. Ça, c'est bon. Ça goûte bon. Le lait au chocolat. Oui. Hey, c'est classique, ça. C'est classique. Ça, je comprends. Classique. Mais moi, j'ai beaucoup de moments dans ma vie où j'ai l'impression que j'ai envie de m'éloigner de l'alcool puis de faire des pauses. Puis on dirait que... Ouais, là, t'es en pause. Je suis en pause, oui. Je suis en pause. Tu fais 2 mois sans alcool. Ben, je fais un genre 2 mois même. Ouais, à peu près. 2 mois? Ouais. Et comment va la pause? Ça va bien.
OK, Ça cool. va bien, j'ai moins mal à la tête. Oui, Ça, j'ai par entendu contre, ça. Que l'alcool, ça donne mal à la tête. Mais ça moi, se peut parce que moi, je bois ces temps-ci puis j'ai mal à la tête. Ben, tu vois, tu bois en ce moment, là. Oui, oui, j'ai mon verre. Non, mais on dirait que, ben moi, j'ai tout le temps mal à la tête, mais là, la présence de l'alcool dans ma vie, plus ça augmentait cette affaire-là. Puis là, depuis comme 3 semaines que j'ai pas bu, puis je suis comme, bon, ben, j'ai pas mal à la tête. Ah. Si tu viens que ça, à date, je vois pas beaucoup d'inconvénients, là. Intéressant. Mais c'est tellement dans notre société valorisé, Oui. présent, là. C'est tellement présent. Ouais. Ce qui est intéressant, je me souviens quand on était à l'université, Ouais. on a fêté beaucoup. Donc, on va à les nightclubs et tout Ouais. ça. Et j'adorais danser. J'adore danser. Et donc, j'étais avec toutes mes amies comme c'était mercredi, vendredi, samedi, dimanche, Pas le presque jeudi. tous les jours. Pas Voyons donc. jeudi. On saute le jeudi. Oui. Donc, oui, mais presque tous les jours, on était. Et après 1 an de tout ça, mes amis ont fait comme terrible comme leur examen. Et, Ah ouais. Puis moi, j'ai réussi à avoir des bons grades. Donc, Mm. mais tous mes amis ont dit, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu étais là avec nous pendant toutes les nuits on dort tellement tard. Et j'ai dit que parce que vous boivez l'alcool, moi, je ne bois pas. Donc, pour moi, c'était comme un late night, mais pas grave de Ouais. me réveiller la prochaine journée et Le lendemain matin, étudier. tu peux te lever. C'est ouais. pas grave. Et pour vous autres, Ouais. tout le monde était comme, on doit dormir. Donc, pour moi, c'était pas grave de fêter toute la nuit parce que Ouais. Mais C'est- est-ce que tu ressens des fois la pression, tu sais, justement, que c'est tellement naturel dans la société de juste boire, puis de prendre un verre, puis c'est quasiment rendu, c'est plus un statement de dire non, j'en veux pas, merci. Tout le monde te regarde un peu comme, hein, pourquoi? Il faut Oui, quasiment oui. que tu expliques tout ton background, puis toute ta vie pour juste dire non, j'en Faut veux que tu pas. tiennes tu sais. ton bout, là. Ben, quasiment, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose est arrivé dans ma vie où je ne m'occupe pas si je fais quelque chose de différent. OK. Donc, j'ai dit non, je ne le fais pas. Si c'était une amie, j'explique un peu que j'ai eu des expériences négatives, mais si c'est quelqu'un d'autre, je dis non, je ne le fais pas. Et j'étais tellement confiant d'être différent. Et Ça t'a jamais dérangé, ça? non, je pense que pourquoi je fais quelque chose pour plaire à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que je veux enseigner à mes filles, parce que je pense que c'est vraiment une force. Tout le monde veut suivre les autres. Mm. Et je ne sais qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie, qu'est-ce que ma mère a fait ou mon père a fait, mais c'était vraiment quelque chose. J'avais des incertitudes, des insécurités, mais en même temps, j'étais confiant de dire je suis différent, je fais les choses différemment. C'est pas grave. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je veux que mes enfants aient aussi. Comment on fait pour Ah, transmettre ça? Parce que Je moi, vais- j'ai l'impression Je vais que... poser des questions à Ben, ma c'est maman ça. et qu'est-ce que vous avez fait pour créer ça? Ben parce que moi, j'ai l'impression que mes parents, ils ont essayé de me transmettre ça, là, de comme, tu peux être qui tu veux, Yeah. soit, tu sais, comme... Assume-toi. Ouais, soucie-toi pas de ce que les autres pensent, puis Oui. ça a pas marché, là, je sais pas, là, mais je me soucie, là, de ce que les gens Ben, pensent moi de moi. aussi, vraiment. Surtout Ben, à l'adolescence ou quand tu es un jeune adulte à l'université, 18, 20 ans, c'est la période où je voulais le plus être comme tout le monde. Je voulais pas du tout célébrer mon unicité. Non. C'est venu vraiment plus tard dans ma vie. Intéressant. Là. Mais peut-être que c'était à cause du fait que j'étais différent. Parce que Déjà, à la base. Déjà, parce que à la base, quand vous regardez, j'étais presque dans mon groupe des amis, une des seuls qui portent un turban, une des seuls Mm. qui a une barbe, une des seuls avec les cheveux longs. Donc, je pense que j'étais toujours un peu différent. Donc, j'ai dû accepter cette différence à un moment. La Et- barbe, est-ce que tu l'as toujours eu? Oui. Et j'ai pas coupé mes cheveux aussi. Long depuis- comme ça, toujours. Oui, ce qui est intéressant, peut-être que vous allez poser la question, pourquoi c'est seulement assez long? Pourquoi c'est long comme ça? Oui, Ouais. parce que, et les enfants ont posé la même question quand j'étais jeune, parce Ouais. qu'avec les cheveux, j'ai jamais coupé mes cheveux depuis des années. Combien Et, d'années t'as pas coupé tes donc, j'ai cheveux? commencé dans la deuxième classe, donc c'est beaucoup des années. Deuxième c'est classe quand, à deuxième l'université? Ah, ok, ouais. Deuxième classe, ça veut dire comme 7 ans, 8 ans? Ah, OK, vraiment Oui. enfant, là. Enfant. OK. T'as jamais coupé les cheveux depuis que t'es enfant? En deuxième année. Oh mon Dieu, ils doivent être rendus longs. Non, ça, c'est la question. Donc, tout le monde a posé Ben- cette question. Et puis, c'était à l'époque, on n'avait pas Google pour googler c'est quoi la réponse. Ouais, ouais. Donc, je suis allé aux bibliothèques. À la bibliothèque. À la bibliothèque, ok. j'ai dit, et j'adorais la bibliothèque. Pour moi, c'était comme des endroits sécuritaires parce que souvent, à la maison, c'était moins Mm. sécuritaire. Donc,
les bibliothèques, c'était vraiment pour moi un espace comme j'adore les bibliothèques, tranquille, et tous les gens qui travaillent là, c'était comme ma famille. J'adorais tout cet espace, les livres, c'était pour moi comme un... Qu'est-ce que c'est le mot pour si on est dans une situation, mais on veut sortir, c'était comme un échappatoire. Un échappatoire. T'es donc mais bonne. Et merci. est-ce qu'on peut applaudir? C'était un échappatoire. Écoutez, je suis déjà allée dans une bibliothèque. Je ne veux pas avoir l'air de me vanter, clairement. Pendant que tu commençais à l'expliquer, j'étais comme, je trouverais pas. Moi aussi, j'étais tellement stressée. J'étais comme, faut qu'on trouve le mot, là. J'étais comme, on réussira pas à la pression était là. Non, oui, mais non, c'est exactement un échappatoire. Donc, pour moi, les livres et les histoires, j'adore toujours, je lis tout le temps. Je lis les livres comme beaucoup. Lui aussi, c'est un grand lecteur. Non, j'adore pas autant que toi, c'est sûr. Ben oui, tu lis beaucoup. Je lis des livres de vampires. Ouais, moi, je lis des livres de fantasy. J'adore. Ah oui? Oui, j'adore fantasy. Épouvante ou? Oui. Horreur ou plus dragon médiéval? Dragon et le magique. Est-ce que tu lis Fort Wing? Ces temps-ci, on m'a recommandé la série Fort Wing, que c'est des gens qui dressent des dragons. Ouais. Non, est-ce qu'il paraît c'est bon? Mais j'ai lu plusieurs livres comme ça, des histoires avec la magique, pas des guerres, mais pas des soldats, des gens qui défendent les autres, comme on dit en anglais warrior. Des combattants. Des combattants. J'allais dire ninja, là, tu sais, fait que là, j'étais pas là pantoute. J'ai lu un livre avec, pas exactement les ninjas, mais les gens qui font des kung-fu, mais avec un peu de magique. Et c'est un peu comme un gangster livre. C'est une auteure canadienne. Et c'est quoi le titre du livre? Fonda, c'est son nom de famille. Fonda, je pense. C'est The Green... Oh, c'est quoi ça? Oh, j'adore ce livre. Ouais, c'est pas grave. Googlez The Green puis Fonda. Ouais, c'est ça les indices qu'on a. Oui. Yeah. Je le Google. OK, si vous pouvez maintenant, c'est dans ma tête et je ne peux pas continuer. Puis combien de livres tu penses que tu lis par année? The Green Bone. The Green Bone. Fonda Lee, c'est ça. The Green Bone Saga. Il y a 3 livres. Et elle est incroyable. C'est bien coté sur Goodreads.com. C'est très bien. Oui. Samuel, il est toujours sur Goodreads. Ouais. Oh oui, je fais la même chose. C'est des notes sur 5. Si c'est au-dessus de 4, c'est sûr que c'est bon. Oui, c'est excellent. Et elle est canadienne aussi. Et c'est vraiment intéressant. Anyways. Moi, je lis juste des histoires d'amour. Ouais. Mais toi, combien de livres tu penses que tu lis par année, Marilyn? Non. 4, 5, 4? 10, 12. Je sais pas assez. Mais moi, je pense que, pour vrai, je pense pas que j'en lis tant que ça. C'est peut-être 10-12, là. Parce que moi, je trouve qu'un par mois... Moi, ce serait malhonnête. Je pense que c'est 7. 7? Parce que des fois, ils sont gros, les livres. Ça me rend triste. J'ai commencé, l'été passé, à recommencer. Donc, c'est pas exactement... un vrai chiffre parce que c'est un livre que j'ai commencé quand j'étais jeune, mais j'ai relire toute la série, mais je n'ai pas le fini, donc je suis en train de le finir. Okay. Donc, chaque livre, c'est presque 600-700 pages. Ouf, ça, c'est long, j'ai commencé l'été, et donc c'est de juin ou juillet, et maintenant je suis à 14, et je suis presque fini. 14. Donc, j'ai lu... Ça, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Et j'ai lu des autres aussi. En anglais ou en français? C'est anglais. Donc, j'essaie de lire quelques histoires en français. Un que j'adore, parce que je l'ai lu en anglais avant, et j'ai regardé les films, mais j'ai voulu le lire dans la langue originale. Ouais. C'est Le Comte de Monte Cristo. J'adore cette histoire. Et je suis en train de le lire maintenant. Des grandes lectures. Ça, on l'a pas lu, là. Non, moi, j'ai pas lu ça. Il n'est pas sur ma liste. Moi, je peux pas l'ajouter, là. Moi, j'ai calculé que j'ai 70 livres en ce moment. Wow! Sur ma pile de livres à lire. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est quelqu'un qui... quelqu'un m'a dit que... Faut que je les lise, ça commence à être beaucoup, là. Mais les vrais lecteurs sont des gens qui adorent les livres et vous avez plusieurs... que vous voulez lire. Ça c'est la culture de lire. Oui. C'est cool, ça. C'est que t'es curieuse. Ça t'intéresse. Je suis curieuse, mais ça avance pas vite. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bref, tu parlais de tes cheveux qui sont longs. Oui. C'est là donc, qu'on était. j'ai visité la bibliothèque et j'ai demandé. Oui.
est-ce que vous avez un livre sur la science des cheveux? Parce que tout le monde me pose des questions. Pourquoi mes cheveux ce n'est pas plus long que ça? OK. Et puis, j'ai reçu la réponse. C'est quoi la La réponse? réponse, mes amis, c'est le fait qu'on a génétiquement une limite de longueur des cheveux. Chacun a une limite différente. Donc, il y a une phase où le cheveu pousse et il y a une phase que le cheveu arrête de pousser et puis tombe et puis de nouveaux cheveux arrivent. Donc, si on ne coupe pas les cheveux depuis longtemps, ça ne va pas dire que c'est les mêmes cheveux. Peut-être que votre cheveu était déjà remplacé, mais la longueur, ou on dit longueur? Oui, longueur, oui. Oui, c'est limité par vos génétiques. Donc, dans ma famille, mon petit frère, n'a jamais coupé ses cheveux et ils sont seulement jusqu'à ses épaules. OK. Le mien, c'est jusqu'au milieu de mon dos. Mon père a maintenant des cheveux plus longs que moi et ma mère, a des cheveux moins longs que moi. Donc, c'est complètement différent. Ça ne dépend pas au genre, au sexe. C'est complètement comme génétique à chacun. Oh, mon Dieu. Et même chose pour la barbe. Ah Donc, oui? moi, c'est la limite de mon barbe. Jamais plus long que ça. J'ai une quand même amie. long. Oui, j'ai une amie qui a une barbe qui est jusqu'à son, comment on appelle ça? Son La ventre. taille. La taille, exact. Et donc, c'est différent à chacun aussi. C'est quoi, tu penses, ta longueur de cheveux maximum? Moi, j'ai jamais eu les cheveux très longs, là. J'ai jamais... Vous pouvez voir si... Mais Faudrait tu que je les les laisse coupes pousser. Mais ils poussent rapidement, par Tes contre, cheveux, mes moi, cheveux. ta longueur, elle doit être pas pire. Là, Je pense que je pourrais me rendre jusqu'au sol. Ouais, jusqu'au sol, je pense. Mais c'est rare les gens qui ont des cheveux jusqu'à ça. Oui, c'est vrai. Ça doit être dans les Génétiquement, c'est records vraiment Guinness. rare. Moi, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est une raison culturelle de ne pas couper les cheveux ou c'est juste parce que... Oui, c'est quelque chose que... C'est une idée d'accepter notre corps naturel. OK. Parce que les cheveux sont là et on les garde. C'est un peu d'accepter l'univers, accepter... on est des êtres humains et un peu d'accepter notre apparence un peu. La barbe, es-tu arrivée vite dans ta vie quand tu étais Non, ado? c'était... j'avais pas beaucoup de... Quand j'avais comme 20 ans, j'ai seulement comme... on dit en anglais goatee. Oui. C'était seulement ici sur mon... Sur le sur le menton, là. menton. Le menton, c'était ça. Et Ok. pas ici beaucoup. OK. Je dis aussi, mais les gens ne peuvent pas voir mon Sur les visage. joues, ouais. Pas sur les joues, Oui. mais seulement comme un goatee. Et puis, ça a pris quelques ans, comme peut-être que quand j'étais dans l'école de droit, quand j'ai eu toute ma Ok. barbe. Donc, Ok, quand même. 26 ans, 25 ans. Moi, j'aimerais ça que ma barbe, elle pousse plus sur les joues. Ouais, toi, peut-être que ta barbe est à son maximum. Hein? Je sais pas trop, là. Je m'en vais voir le barbier demain. C'est la première fois que j'ai pris rendez-vous pour une coupe de cheveux et l'entretien de la barbe. Puis je vais pouvoir poser des questions. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va me dire sur l'entretien de la barbe. Comment? Toi, est-ce que tu mets des produits dans ta barbe? Comment Pas tu beaucoup. l'entretiens? Je Tu la laisses vivre? Oui, je la laisse vivre plutôt. J'ai mis un peu de l'huile. Ah, OK, mais déjà, Si, c'est seulement, mais c'est seulement si je suis sur une caméra. Si Ok. je ne suis pas, c'est plutôt parce que ça a l'air d'être un peu moins farce. C'est Ouais. c'est comme plus contrôlé un peu, bon. Mhm. mais c'est un peu de l'huile. Et je fais comme, qu'est-ce qu'on appelle quand on fait ça avec une Peigner, brosse? Je les brosser? brosse. Ouais. Je les brosse et je mets un peu de l'huile. Mais pas beaucoup de... Moi, j'ai déjà Travail. eu une huile, tu sais, un échantillon à la Mais pharmacie. je là. pense pas J'ai que déjà essayé parce que je pensais que ça allait la faire pousser Ouais. plus. Ah, Mais ça avait rien fait de spécial. Mais je pense que ça fait un petit lustre. C'est bon peut-être. ça. joli. Votre barbe est bon. Ouais, ben, Ouais. merci. Oui. Mais je pense pas que, tu sais, il y a tant de produits à mettre, là. Je pense pas qu'elle est assez longue pour que t'en prennes. Quoi? Je regarde les gens là, qui nous écoutent. Ben, Qu'est-ce que je vous en pense pensez? Je pense qu'elle est à son maximum, là, de ce que Ouais, tu je pense que pourrais ça va être ça. avoir. Mais j'aurais aimé ça avoir une barbe vraiment fournie. là. Oui, vous pouvez avoir un peu. Je pense qu'une fois dans la vie, on devait essayer un barbe qui est un peu, comment on dit, away from le visage. Plus Ok. long, qu'est-ce Un que tu veux peu, dire? un peu, juste pour dire, parce que vous avez un barbe qui est exactement, ça touche votre Ah, ok, visage. ouais. Ouais. Un peu qui est Plus longue. plus Ouais, longue. que je la laisse pousser Un peu. Ouais. Justement pour voir comment ça change votre visage. C'est intéressant. Mais je serais intéressé de la faire pousser plus longue, juste pour voir si ça va comme Exact, c'est débloquer des intéressant. follicules. Débloqué.
Ouais, Je suis pas ça C'est sûre. va. intéressant pour voir, Ouais. seulement pour une expérience, comme une... Oui, une expérience. C'est ça. Ben, moi, j'aimerais ça. Là, si j'étais un homme, je pense que Si t'étais un homme? si je pouvais l'avoir, là, moi, j'aurais une belle grosse barbe. J'aimerais ça. Ouais. Je trouve que ça a l'air le fun. Oui, Je trouve oui, que oui. ça aide vraiment les visages. Vous êtes Hey. chanceux. Je trouve ça le fun. On dirait que ça sculpte ça le finit ton visage. costume. Oui, là, un peu, tu sais, oui. Ça fait comme, moi, j'aimerais ça avoir de quoi ici. Là. Souvent, je mets mon chandail. Je mets un foulard. Là, on dirait que je voudrais que ça soit fermé de même. Je trouve ça pratique. C'est intéressant, ça. Le prochain sur ta liste, vas-y donc Oh oui, voir prochaine. ton frère. Donc, mon frère. Donc, les raisons pour lesquelles j'ai mis mon frère, ce n'est pas une insécurité de notre relation, OK. mais c'était le fait qu'à cause de ce qui se passe chez nous à la maison, on a dû prendre une décision difficile où j'ai parlé avec ma mère pour dire que mon petit frère n'était pas sécuritaire à la maison parce que ma sœur est devenue à l'université. J'étais déjà à l'université. Donc, mon frère, à l'époque, sera le dernier seul à la OK. maison. Et mon père est devenu de plus en plus malade et de plus en plus difficile et de plus en plus violent. Donc, j'ai eu une conversation difficile avec ma mère et j'ai dit que je pense que Goraten, c'est le nom de mon frère, il doit habiter avec moi. Mhm. Et ma mère a finalement accepté que j'avais raison. Et puis, mon frère a habité avec moi. Donc, c'était le fun, on était ensemble. Et premièrement, il était un adolescent de 15 ans et j'avais 20 ans. Donc, Vous étiez en premièrement, appartement, juste les deux oui, tout seuls? les deux seuls OK. dans un appartement. Premièrement, j'ai dû apprendre à cuisiner parce que je ne savais pas comment cuisiner et je n'étais pas un bon chef à l'époque. Maintenant, je suis comme ma conjointe va dire, oui, je suis comme vraiment, je suis le gars qui cuisine chez C'est nous. toi, là, tu c'est moi, maîtrises c'est moi. la cuisine, Exact. là. OK. Maintenant, je suis comme bon. Mais à l'époque, non. C'était comme difficile. 20 ans, Oui, ben 20 là, ans, c'est ouais, difficile. Mais ce qui est arrivé, donc ça va bien, on était ensemble. J'ai appelé ma mère pour dire que donnez-moi une recette pour cuisiner quelque chose. Et puis, j'ai donné de nourriture à mon frère. Et puis, elle a dit, OK, wow, c'est bon. Qu'est-ce que c'est pour dîner ou pour souper? Je dis, oh, c'était le souper, j'ai pensé. Donc, j'ai appelé ma mère encore, j'ai besoin d'une autre recette. Votre garçon veut manger plus. T'avais pensé à un seul repas. Et puis, donc, je l'ai aidé avec l'école, avec les classes, avec les devoirs. Donc, j'ai fait tout comme un père. Oui. Donc, je pense que j'ai géré bien mon rôle comme un père. Presque un père. Presque là, un père. Un grand frère, mais comme un père. Mais j'ai reçu un appel de ma mère et elle a dit que ton père est tombé plus malade. Mhm. Il ne peut pas continuer à travailler et il ne peut pas envoyer d'argent à vous, les deux. Mhm. Et j'aurais pu entendre dans la voix de ma mère un peur et elle était un peu de honte pour dire ça parce qu'elle a voulu protéger ou soigner mon petit frère. Ouais. Mais donc, j'ai dû dire non, pas de problème, pas de souci, maman, vous prenez soin de papa, je vais prendre soin de Je vais m'en Goraten. occuper, là. Je m'en occupe, c'est pas de problème. Donc, après l'appel, j'ai paniqué. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai trouvé comme 3 emplois, salaire minimum. Parce que j'avais 3 emplois, oui. Parce qu'ils ne me donnent pas des heures pleines. Donc, avec 3 emplois, j'ai eu la capacité d'avoir un petit plus qu'un temps plein. Mais j'ai dû avoir 3 emplois. Et puis, j'ai travaillé fort. Un emploi, c'était comme Chez on Subway. Aldo's, Ah chez non. Aldo. 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 Les souliers? Les souliers, mais Ah. pas les gens qui vendent les souliers, parce que vous êtes comme plus chic. J'étais moins chic à l'époque. Moins chic. Là, t'es Donc, assez chic. mais c'est passable. ça. Ouais. Mais à l'époque, donc, j'étais le gars qui met les boîtes des Dans chaussures le backstore. dans la backstore. Ah, OK, ouais. Donc, j'étais comme plein dusty tout le temps. Donc, de temps en temps, j'ai comme regardé un peu dans le showroom et le monde a dit non, non, Retourne derrière. retourne derrière. J'ai dit OK, OK, je vais oh retourner. my God, OK. Et dans les autres, un était un magasin des jeans qui vend des jeans, un autre, c'était un autre magasin des vêtements. Dans 3 magasins en même 3 temps. 3 magasins. Mais là, et c'était quoi le 3e magasin? Je suis curieux. Troisième, c'était, on a essayé de trouver le nom. C'était comme quelque chose qui est similaire comme Gap,
mais c'était une version canadienne à l'époque, mais ça n'existe plus. Ah. Mais c'était quelque chose comme ça. OK, fait que tu travaillais vraiment dans des magasins de mode. Oui, mais je n'avais pas le mode à l'époque. L'insécurité que j'avais à l'époque, c'était vraiment cette peur. C'était vraiment une peur dans mon stomac, on dit en anglais. Ouais. Une peur, une crainte que mon petit frère va avoir faim. J'ai vraiment peur de ça. Et de temps en temps, la nuit, quand je me s'asseoir sur le lit avant de dormir, j'avais cette insécurité et cette peur que si je ne gagne pas assez d'argent, je ne peux pas payer les factures. Et pour moi, c'était pas grave. Si je ne mange pas un jour, c'est pas grave. Mais j'ai pensé souvent dans mon petit frère. Il mérite d'avoir une bonne vie, une vie sans avoir ses peurs, parce qu'elle est seulement 15 ans. Elle était dans l'école secondaire. Et j'ai vraiment pensé que c'est ma responsabilité de lui donner une bonne vie, pas seulement académique, mais une bonne vie, parce que la vie était un peu difficile pour nous, une vie un peu difficile pour lui. Pire que lui, parce qu'il n'a pas vu mon père dans des bons temps. Il a juste vu dans les pires temps. Donc, j'ai vraiment pris j'ai pris que c'était ma responsabilité de donner une bonne vie à mon frère. Mais c'est beaucoup de responsabilité, là, pour surtout quand tu as cet âge-là, à 20 l'université, ans. tu es stressé pour payer le loyer. C'est ça. Puis là, en plus, il faut que tu nourrisses ton frère. Mais on a réussi. On a réussi. Une chose que je dois dire, et c'est une partie de mes croyances aussi, j'ai réussi. Donc, j'ai rejoint les débuts. Mon père n'a jamais eu faim. Mais c'est pas seulement parce que j'ai travaillé fort, mais c'est pas seulement à cause de ça. C'était à cause des générosités de ma famille. Donc, ma mère, elle ne pourrait pas envoyer l'argent, mais elle a envoyé les nourritures. Donc, elle a cuisiné et puis envoyé de nourriture pour nous. Et des amis, parce que mes amis savaient la situation. Donc, ils ont aidé avec des petits trucs ici et là. Et puis, des étrangers m'ont aidé beaucoup. Donc, mon frère était à l'école secondaire. Elle parlait avec ses amis. Ses amis savaient que... Il habitait avec toi. Il habitait avec moi. Et ils ont parlé avec leurs parents, évidemment. Et les parents ont pensé, 2 garçons ensemble, ils vont avoir faim. Donc, ils ont envoyé des nourritures. Et une mère que j'ai jamais vraiment remerciée. Et j'espère que c'est les fois que je partage cette histoire, peut-être que ça va tomber sur elle et elle peut savoir que j'étais vraiment comme reconnaissant. Je veux la remercier. Qu'est-ce qu'elle vous avait envoyé comme Elle a envoyé des pierogies. Mais pas seulement quelques-unes. Donc, on a un frigo et puis l'autre compartiment où c'est tellement froid. C'est quoi ça? Congélateur. Le congélateur. On a comme... Notre congélateur était complètement plein des pierogies. Donc, de temps en temps, mon père a posé la question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Donc, je lui ai regardé et j'ai dit, on va manger les pierogies aujourd'hui. Pour toujours. Il pose encore la question. C'est souvent la différence entre bien manger ou ne pas bien manger, c'était ces pierogies. C'est vraiment, ça fait la différence, pour vrai. Parce qu'elle a donné comme beaucoup de pierogies, donc c'était un backup. Et ça m'a donné comme, quand je fais les épiceries, et le fait que je savais que, oui, j'ai un congélateur plein des pierogies, ça m'a donné comme un safety blanket, un peu de comme... Ça va aller. Ça rassure. On est correct. On a des pierogies jusqu'en 2028. Oui. Donc, jusqu'à ce moment, tout le monde a posé la question, est-ce que vous aimez toujours les pierogies parce que vous avez mangé? C'est ça. J'adore les pierogies. Ça me donne comme un comfort food. Ah oui, OK. Ça t'a pas... feeling, ça te lève pas le cœur, là. Non, c'est un sentiment de... C'est quelque chose qui m'a aidé dans des temps difficiles. Donc. Il faut être reconnaissant, mais moi, j'avoue qu'il y a certains repas que j'ai trop mangé dans ma vie que ça me tombe sur le cœur, là. Quoi, le macaroni avec les saucisses? Macaroni, saucisses, mais qu'est-ce qui... Je pense qu'il y a eu une longue passe de ma vie où je pouvais plus manger du spaghetti, là. Spaghetti? Ah, j'étais plus capable. On a mangé du spaghetti, non? Non, spaghetti, c'est incroyable. Bon. Mais je Moi, sais que c'est ça. bon, mais quand on dirait que j'en ai trop mangé, c'était trop souvent. C'était comme, non, pas encore. C'était comme, pas encore du spaghetti. Ou l'affaire qui m'a vraiment écœurée que mon père faisait tout le temps, c'était du poulet cordon bleu. Oh, C'était comme un poulet avec un cordon puis du bacon. Oh my
Ah, mais ça, c'est Non. délicieux. Ah! Moi, j'en veux. Ah non, ça m'écœurait. Je sais pas pourquoi j'ai souvenir, là. Puis ma soeur, elle disait toujours que le poulet, ça faisait mal aux dents. Oh oui. Là, elle inventait. Là. Ouais, ma soeur, elle avait pas peur de manquer de bouffe. Je pense que c'était comme, ah, j'en veux pas, ça fait mal aux dents. Et mon père était comme, non, là, tu manges ton poulet, là. Il y a pas d'affaire de mal aux dents. Puis elle le tient encore aujourd'hui. Des fois, Oui. quand j'y parle de poulet, elle dit, ça fait mal aux dents. Elle en mange pas encore? Non, elle en mange, mais elle maintient que ça fait mal aux dents. Elle Je sais maintient qu'elle ça. écoute, là, puis je pense que c'est n'importe quoi. Là. Je n'ai jamais entendu J'ai jamais entendu personne dire ça. Elle exagère. Elle exagère. Mais moi, je suis curieux. Combien d'années tu as vécu en appartement avec ton frère? Donc, j'étais dans ma 3e année d'université. 3e, 4e, 5e, 3 ans. Ah, OK. 3 ans 3 ans quand quand même. même. Puis 3 est-ce que ça a changé votre relation à vous deux? Est-ce que Oh, ça... on est tellement proches. Ouais. On est comme des... J'étais comme son père à l'époque, mais maintenant, nous sommes comme des meilleurs amis. Ouais. J'adore mon frère, il m'adore. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Il était comme la personne qui m'a convaincu de sauter dans la vie politique. Elle était mon meilleur, comme pas seulement ami, mais Conseiller. comme un peu, conseillère. ouais. Il était avec moi pour toute cette aventure. Donc, on est tellement proches. Parce que ça peut faire les deux. Habiter avec quelqu'un Oh, oui, oui, en oui. colocation, de proche, tu sais, quelqu'un, un ami, des fois, tu sais, moi, c'est les Oui, colocations c'est vrai, qui c'est finissent moins bien. Nous deux, Ouais. on aurait peur. Ben moi, j'aurais peur qu'on habite ensemble puis qu'on se chicane. Qu'on soit plus amis. Ouais. Qu'on soit plus capable l'un de l'autre. J'avoue que je pense pas qu'on serait amis si on habitait ensemble 3 ans. Je On a pense bien que- fait de pas le faire. Ouais, je pense que ce serait l'affaire de trop, peut-être. Mais vu qu'on travaille ensemble en plus, Mais c'est ça. mais je Oui. sais pas. là. Ça, c'est beaucoup de votre C'est vie déjà, ensemble. c'est déjà... Oui. Non, non. Ah. Mais je peux dire, mais pour donner aux gens qui écoutent Oui. cette émission un peu d'espoir, ce n'était pas seulement des temps difficiles. On a vécu des temps incroyables ensemble. On a ri beaucoup, on s'amusait beaucoup, on a fait beaucoup de... Vous avez mangé Pas avec des beaucoup de... pierogies. On a mangé des pierogies. Mais on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on a quand même eu de fun dans la Mhm. vie. Et c'était important pour moi qu'ils s'amusent aussi, s'amuser. Parce que je pense que un but de la vie, c'est de vous amuser. C'est important d'avoir Oui. une vie pleine de fun, pleine Mais de c'est joie. dur, des fois, quand il n'y a pas d'argent, d'avoir du fun. Pour C'est vrai, ça, là, c'est ça. c'est dans ça. la vie, là, je veux pas encore dire ça, mais pour vrai, la société n'est pas faite pour que, Oh, non. même pas d'argent, c'est le fun. Ben, Non, 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 souvent, ouais. ça prend de l'argent. là. Oh c'est oui, dur bien quand sûr. même. Mais- Fait que c'est quand même un exploit de réussir à... Exact, faire, là, exact. tu sais. C'est difficile, mais on doit le faire. Ouais. J'ai quelque chose que j'ai dit souvent à mon équipe, qu'il y a des grands défis. Et on dit en anglais « struggle ». On Ouais. doit comme vraiment survécu, pas survécu, mais on doit Surpasser. surpasser les défis. Wow! C'est bon ça, C'est surpasser les défis, mais on doit la faire avec la joie. Je pense que c'est important de garder cet esprit, même si c'est des temps difficiles, même s'il y a beaucoup de travail, trouver des façons d'avoir des joies avec des collègues, avec des amis, avec le travail qu'on fait, trouver des moments de joie. Je pense Mhm. que c'est vraiment important. Donc, Mais souvent, Ouais. quand on travaille avec des amis, c'est ça qui se produit. Ouais. Quand on a des moments, des mandats plus stressants Ouais. ou je sais pas, des périodes plus difficiles où on a plus de charges de travail, oui, ce qui nous fait du bien, c'est d'être les deux ensemble. exact. Et qu'on peut en rire parce qu'on a tous les mêmes référents. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on peut justement passer à travers le moment Exact. difficile puis Exact. survivre avec l'humour. là, Exact, tu sais, en exact. riant. Ça, c'est important. Oui. Et souvent, on doit rire parce que la vie est trop sérieuse, trop Ah oui. difficile. Il faut rire de temps en Ben, temps. moi, c'est ma seule arme, là. Eh oui, L'humour, là, c'est vraiment... Oh, Ouais. Nous-mêmes, même quand c'est des moments tristes, on va rire, là. on doit, Ouais. on doit- C'est il faut- rendu qu'on en parle d'une façon comme... Même les choses les plus tristes, on les dit en... Mais c'est un mécanisme de défense Ben, aussi, absolument. je pense, Ben oui. qui est Ouais. bénéfique. Oui, je pense que c'est bénéfique parce Faut y que... faire attention, des Oui. fois, mais... Oui. C'est Yeah. plus bénéfique qu'autre chose, Oh, ouais, là, c'est tu sais. ça. On veut pas comme... pas plonger dans l'émotion, mais c'est vrai que ça fait du bien, des fois, de pas en parler des Oui. choses trop, ouais. D'y aller simplement. On était-tu rendu à ton autre, qui était justement... Oh oui, oui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... j'ai écrit un livre et Comment ça s'appelle? c'est Cœur et courage. OK. Cœur et courage.
Même chose en anglais, Love and Courage. Ok. Et c'était un slogan pour moi, mais c'était plus un slogan, c'était vraiment comme un sentiment qui capture mes valeurs, qu'on doit avoir de compassion, ça c'est le cœur, l'amour, la compassion, et aussi le courage des convictions, courage pour se tenir debout, pour surpasser les défis. Donc, cœur et courage, ça c'est le nom du livre. OK. Et c'était pour moi le travail d'écrire ce livre, c'était pour moi un moment de guérir parce que j'ai vraiment confronté ma jeunesse et les défis. Et il y a une chose que j'ai presque jamais parlé avec les personnes. Et c'était, j'ai eu des difficultés en écrivant ce livre. Et j'ai pensé C'est quand peut-être... que tu as écrit le livre, excuse-moi? C'était 2019. OK. 2019. C'est récent quand même. OK. Oui. Et puis, j'étais en train de décider à l'époque de peut-être, je ne peux pas continuer avec le livre, je vais arrêter. Et c'était, quelqu'un m'a posé, c'est quoi la raison pour laquelle vous écrivez ce livre? Et j'ai dit, parce que peut-être que ça peut aider des gens qui ont fait face des mêmes défis. Et le défi que j'ai voulu partager, parce que j'ai senti beaucoup de honte à cause de ça, c'était le fait que je suis un survivant d'agression sexuelle. Et ce qui se passe pour moi, et je pense pour plusieurs personnes, on a beaucoup de honte et on blâme lui-même. Ouais. On blâme, j'ai blâmé moi-même, que c'était ma faute. J'ai dû éviter cette situation, mais c'était comme j'avais 10 ans, 11 ans. Mais quand même, parce que j'étais comme tellement sérieux comme enfant, j'ai vraiment pensé que c'était ma faute. Ouais. J'ai laissé tout ça se passer. Et c'était mon coach de les arts martiaux. Et ce qui s'est passé, pourquoi c'était comme assez difficile pour moi, parce que j'ai commencé les arts martiaux pour me défendre contre les intimidateurs. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour me protéger m'a fait le plus mal que autre chose dans ma vie. Parce Donc, que tu te faisais intimider à l'école beaucoup, puis là, tu es allé vers ça. Oui, donc j'étais intimidé beaucoup. Donc, mon père a dit, peut-être que ça va vous aider. Il avait raison, c'était une bonne chose d'apprendre les arts martiaux. Ça m'a aidé, ça m'a donné plus de confiance. Mais en même temps, mon coach me fait tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui était vraiment comme tellement difficile dans ma vie. Autre chose qui a ajouté de complexité, dans mon classe des arts martiaux, il y a un garçon qui est plus grand que moi, qui m'intimidait. Qui t'intimidait? Oui, dans la classe, et il a arrêté ce gars pour me protéger. Mais en même temps, il est quelqu'un qui me fait l'agression sexuelle. Donc, c'était tellement complexe. J'apprends comment me défendre. Le gars qui m'a donné ces outils, qui m'a vraiment aidé, parce qu'il m'a donné de confiance, m'a protégé quand quelqu'un me combattre, et qui a arrêté quelqu'un de m'intimider, a aussi fait tout ça avec moi. Donc, c'était vraiment comme, pour un enfant de 10 ans, 11 ans, et c'était comme 2 ou 3 ans que j'ai vécu tout ça. Et c'était tellement complexe pour moi de comprendre tout ça. T'étais trop jeune pour mais c'était trop d'éléments. Ça, il y a beaucoup d'éléments. Donc, c'était vraiment complexe et j'ai jamais parlé avec quelqu'un. Jusqu'à la première personne avec laquelle j'ai parlé, c'était une amie à l'université. Première fois dans ma vie. Oh, t'as gardé ça longtemps quand même. Oui, presque comme... Parce que les cours d'arts martiaux, tu continuais d'y aller parce que tu savais pas comment faire arrêter la situation ou... Oui, c'était complexe parce que il a joué sur mes insécurités. Une chose que j'ai souvent dit à ma mère, c'était parce que j'ai voulu protéger ma mère contre mon père de temps en temps quand il était violent. J'ai voulu arrêter les intimidateurs. Donc, j'ai toujours demandé à ma mère quand est-ce que je vais grandir, d'être plus grand, plus fort. Et j'ai souvent posé cette question. Ma mère a dit, lentement, vous allez grandir, c'est naturel. J'ai dit non, je veux accélérer ça. Et je ne sais pas comment il savait, mon coach. Il a dit que j'ai un programme qui va vous aider à être plus fort et accélérer votre arts martiaux, qui allait vous aider à être comme plus grand, plus fort. Et c'était ce programme qui était l'agression sexuelle. Il a utilisé ce programme de m'améliorer mes arts martiaux pour faire les choses avec moi.
Et il m'a convaincu que ça va m'aider à être plus fort et être plus bon dans les arts martiaux. Donc, c'était un autre élément de complexité où j'ai dit, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est non? Mais j'ai senti que c'est mauvais ce qui se passe, mais j'ai aussi senti que peut-être ça va m'aider à être plus fort. Donc, c'est tellement complexe tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en parler à une amie et après ça, de faire un livre qui parle de ça? C'est quoi le cheminement pour faire ça? Je pense que, donc, j'ai parlé un peu avec mon ami, mais je n'ai pas parlé beaucoup des détails. J'ai seulement le fait qu'il a partagé que quelque chose qui s'est passé dans son en enfance. Et j'ai dit oui, moi aussi. Et on a eu des solidarités à cause du fait qu'on était ensemble avec cette expérience, mais on n'a pas partagé les détails. Et c'était après, quelques années après, comme peut-être que j'avais comme 24, 25 ans, j'étais dans l'école des droits. Et une autre amie, elle m'a dit pour la première fois que quand j'ai expliqué ce qui s'est passé, elle a senti que je toujours blâme moi-même. Et elle a dit, vous savez que c'est... Oh, elle a dit tout. Tu sais que ce n'est pas ta faute. Et j'ai commencé à pleurer parce que personne n'a jamais dit ça à moi, que ce n'était pas ma faute. Et j'ai dit, wow, toute ma vie, j'ai pensé que c'était ma faute, même si j'avais 25 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie, le fait qu'elle a dit ça. Donc, dans le livre, j'ai écrit ça pour chacun qui lire ce livre. Je veux vous dire que ce n'est pas votre faute. Des fois, c'est si simple. C'est phrase, tellement évident pour plein de gens que c'est pas ta faute, mais quand c'est quelque chose que tu vis toi-même, tu contrôles pas comment tu te sens par rapport à ce trauma-là. Mais ça prend des fois quelqu'un qui va juste te le dire tout simplement. Tu sais que c'est pas ta faute, puis là, ça éclate en toi, puis là, tu commences le chemin que tu peux passer à autre chose. Oui, c'était ça. Ça prend aussi... Si quelqu'un t'avait dit ça plus tôt, ça aurait passé comme ça, puis tu l'aurais pas compris. Ouais, là, des fois, c'est pas au bon moment. On n'est pas rendu à ce que ça fasse le déclic dans notre tête, puis on n'a pas assez cheminé. Puis... Mais cette amie-là était importante, là, quand même. Elle est arrivée au moment, puis elle a comme voulu se... Tu sais, quand on parlait tantôt de vulnérabilité, puis de se confier, puis c'est vrai que c'est ces choses-là qui créent des liens là, à ces moments-là, de faire comme elle s'est ouverte à toi, puis là, tu t'es senti à l'aise de t'ouvrir aussi. Là. Mais de l'écrire dans un livre, après c'est vraiment autre chose que de le dire à une amie. Là. C'est quand même... C'est pour toujours, c'est là, c'est comme... Oui. Mais j'ai pensé qu'il y avait une honte que j'ai vécue depuis longtemps et j'ai blâmé moi-même. Il y avait cette honte que ça s'est passé avec moi. Et je pense que quand on reste silencieux, cette honte continue. Agrandit. Et peut-être que je peux guérir, mais plusieurs personnes gardent cette honte aussi, gardent cet sentiment que c'est leur faute. Donc, j'ai pensé, qu'est-ce que je ne peux pas changer ce qui s'est passé avec moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour un petit jagmitum, métaphore pour une autre personne qui est dans la même situation, au lieu d'attendre comme 15 ans avant d'entendre les mots que ce n'est pas votre faute. Peut-être que plusieurs personnes, chaque personne qui lit ce livre va lire les mots juste pour dire ce n'est pas votre faute. Ça m'a aidé beaucoup. Peut-être que ça va aider des autres. Puis que la honte, bien ça c'est comme une phrase qu'on entend, là, mais que la honte change un peu de camp, là, qu'on se libère de ça. Mais c'est vraiment dur à faire. Oui. Comment on peut, parce qu'en le disant, là, on dit oui, c'est simple de dire à quelqu'un c'est pas de ta faute. Oui. Mais comment justement on transmet ça? Comment tu peux transmettre ça à tes filles de dire vous avez le droit de me le dire, vous n'avez pas à avoir honte de rien de ce qui vous arrive. C'est dur parce que c'est tellement ça instinctivement qu'on ressent. La honte vient vite là, dans des affaires vraiment banales de la vie. On dirait que c'est ça qu'on ressent en premier. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment faire pour changer cette affaire-là. Là, c'est peut-être avec des gestes comme ça, de l'écrire, d'en parler, de dédramatiser, de rendre ça moins tabou peut-être. Oui. T'sais. Je pense aussi un élément qui est important pour moi, c'est ce qui est un peu... on ne pense pas que c'est directement connecté, mais c'est connecté. C'est l'éducation sexuelle. C'est vraiment important. Et aussi d'utiliser les mots quand on parle de notre corps, de ne pas avoir honte ou de parler des parties de nos corps avec les vrais mots, d'enseigner les enfants ces mots, de les savoir et de n'avoir pas cette gêne un peu. Oui, on gêne un peu.
Et quand on parle, mais ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas parler. Oui. C'est ça qu'on communique, on exprime ça. Si on dit qu'on est gêné de parler de notre corps, donc mes filles de 3 ans, elles savent tous ces parties de son corps, elles peuvent les dire. Et c'est important de dire ça parce que ça enlève le fait d'être gêné. Mais gêné un peu, c'est lié avec l'honte aussi. Oui, vraiment. C'est connecté. Donc, de dire, vous avez un corps et c'est votre corps et personne ne peut... Il toucher comme il veut, là. Oui. Mais c'est vrai que c'est tabou. Moi, c'était même, me semble, mon souvenir, c'est que c'était classé comme des sacres, là, des mauvais mots de dire pénis ou je sais pas quoi. Exact, là. Pénis et vagin? Ben oui, mais exact. c'était comme, ils nous apprenaient vraiment que c'était comme, non, ça, c'est des mauvais mots, on dit pas ça. Exact. Après, ça construit en dedans de nous que c'est comme, non, ça, c'est des affaires qu'il faut pas parler de ça. Exact. Puis Vous avez mieux exprimé ce que j'ai voulu dire. Non, mais c'était parfait. On le dit dans d'autres mots. Mais moi aussi, je pense que j'ai grandi en étant extrêmement gêné de la sexualité ou de ma sexualité. Exact. Puis c'était plus utilisé pour rire ou pour... c'était tout le temps tourné... Se faire niaiser. En joke. Puis tu sais, les peu de cours de sexualité qu'on a eu à l'école ou au secondaire, c'était vraiment une période de 30 minutes peut-être. Puis tu sais, c'était comme... Qu'est-ce que c'est fait? Non, on n'en parle plus. Oui. Là, mais ça, c'est pourquoi je dis, c'est vraiment important d'avoir comme... une relation positive avec l'éducation sexuelle, avec le corps, avec le sexe en général. Avec tout ça, c'est important parce que ça protège les enfants, ça protège les gens. Si on a plus d'informations, c'est un outil de pouvoir. Et c'est important de savoir plus. Et de rejeter ce sentiment de honte ou c'est quelque chose de gêné, c'est naturel. Tout le monde le fait, c'est une partie de notre vie. Et d'avoir... Pas seulement que c'est quelque chose de joie, c'est quelque chose d'incroyable. Oui. Et de parler avec cet sentiment. Pas, on doit le faire rapidement, 30 minutes, OK, c'est fini. Mais de prendre le temps de dire que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'amour, c'est quelque chose... Et puis, on a une culture positive, moins de honte, et ça peut protéger mais c'est vrai que ça part de l'éducation, vraiment. Oui. Là. Peut-être qu'on peut essayer pour les prochains. Là. Peut-être que nous, on va être encore gênés longtemps, mais les prochains... J'ai l'impression que les plus jeunes, c'est déjà ce discours-là, tu sais. Moi, j'entendais pas ça quand j'étais ado. Là. C'était encore comme... on rit de ça, puis moi, ça parlait pas de ça. Même à la maison, là, mes parents... non, moi non plus, mais non. Discours sur la sexualité. Une fois, ma mère m'a acheté un livre d'éducation sexuelle. C'est vrai? Ben déjà. Qu'elle avait mis dans un petit sac en papier, puis qu'elle m'avait glissé comme ça. Puis à l'intérieur, il y avait comme... Les yeux fermés de même. Tiens, tu le consulteras durant ton temps personnel, quand ça t'adonnera. Puis il y avait comme des dessins sur les organes génitaux masculins, puis sur le développement du corps à l'adolescence, je pense, là. Mais je l'avais pas lu, j'avais juste comme regardé les dessins. T'avais regardé les dessins? Je l'avais classé dans ma bibliothèque à côté de mes livres Chair de poule, puis je le consultais pas trop, mais j'étais gênée, j'aurais pas voulu que mes amis sachent que j'avais ce livre-là. Je comprends. Mais oui, je m'identifie beaucoup à ça, là, tu sais, j'ai toujours dit que je me sens vraiment en retard sur l'acceptation de ma sexualité, puis j'ai fini par écrire un livre, moi aussi, là-dessus, un roman sur qui me gênait beaucoup. J'étais très gêné là, d'écrire ce roman-là sur mais c'est normal. Mon expérience à l'université, comme quoi je me sentais... j'arrivais pas à accepter mon homosexualité, mais c'était super évident que j'étais homosexuel. Puis bref, j'avais l'impression que ce livre-là, il allait pas rejoindre beaucoup de gens, mais finalement, je reçois encore des messages de gens qui se reconnaissent dans mon récit. Fait que je suis sûr que toi aussi, tu as dû être surpris de la réponse des gens qui ont dû se reconnaître dans ton histoire ou une partie de l'histoire. Exact. Mais ce que tu as fait, ça va aider quelqu'un dans une situation similaire qui a de la honte et qui a peur ou qui ne comprend pas. Et ça va donner permission à quelqu'un d'être qui elle est ou qui elle est. Et ça, c'est un cadeau, ce que tu as fait. C'est un cadeau pour la prochaine
si je peux être plus lourd pour la prochaine génération. Vous avez, Ouais. tu as donné quelque chose de spécial qui va aider les gens. Ouais. Tu vois, tu Ouais. savais même pas, puis t'as fait un cadeau à une génération. Ben oui, puis je Oui. lis juste 12 livres par Ouais, année. c'est ça. Moi, j'en ai 7, fait que je suis pas mieux. Ben Est-ce oui. que tu en avais un dernier que tu voulais nous partager? Je voulais Oh pas oui, que... ouais. oui, ça c'est un peu léger, mais Ben, c'est bon. on a commencé à en parler un peu de vêtements. Ouais. Et c'est quelque chose d'intéressant, ma relation avec les vêtements. Mon père, comme j'ai dit, où il a commencé et où il est venu, Ouais. où il est arrivé. Et je me souviens qu'il il a pris beaucoup de temps pour s'habiller, pour se bien habiller. Avant de Donc, partir, il prenait du Avant temps, de là, partir, que, ouais. quand il allait au bureau, Il se préparait, là, à ouais. l'hôpital, oui, il se prépare. Et les autres collègues, je me souviens qu'il ne s'occupe beaucoup comment il Ok. s'habillait. Mais mon père, c'est toujours dans un costume à faire, cravate. Beaucoup de médecins n'étaient pas comme ça. Donc, il était toujours comme tellement bien habillé. Chic. Chic, Ouais. oui. Et aussi, il toujours nettoyait ses chaussures. Mm. Il m'a enseigné comment le faire, comme polish the shoes, Ah tellement ouais. bien. Donc, j'ai noté qu'il a fait ça et je pense qu'il a un peu expliqué parce que peut-être les gens pensent qu'il ne mérite pas sa position à cause de son accent, à cause de la couleur de son peuple. Compenser un peu. En Oui, disant- donc elle a voulu dire non, je suis ici, je suis confiant, je suis capable. Mhm. Donc, j'ai vécu la même chose quand je suis devenu avocat dans le palais de justice. Quand j'ai essayé de trouver des clients, j'ai dit que je dois aussi montrer que je suis ici, je suis arrivé, je suis confiant. Donc, comment je m'habille, c'est vraiment important pour communiquer ça aux gens. Mm. Donc, j'ai dit que c'est important d'avoir une bonne costume d'affaires, bien habillé, comme chic et confiant. Et donc, j'ai aussi continué d'avoir cette un peu insécurité que peut-être quand on pense d'un chef de parti, quand on pense d'un chef du pays, quand on pense d'un premier ministre, on n'imagine pas quelqu'un qui me ressemble. Mm. Et donc, c'était une chose que je pense sur laquelle souvent que je dois aussi présenter que oui, je suis capable. Tu dois te prouver un peu. Oui, j'ai là. fait mes études en sciences, j'ai une bac en biologie, j'ai fait mes études de droit, j'étais avocat, j'ai travaillé comme avocat, j'étais député provincial, puis chef adjoint du parti provincial, et puis chef au parti au niveau fédéral. J'ai travaillé fort, que je suis capable. Donc, je pense que c'est une insécurité qui continue un peu, que peut-être les gens n'imaginent pas que je suis quelqu'un qui peut faire le travail que je fais. Donc, je suis toujours... Je veux montrer que oui, je peux et j'ai hâte de le faire parce que je peux faire une différence dans votre vie. Je suis là pour les bonnes raisons. J'ai surpassé des défis. J'ai vécu les difficultés dans ma vie. Je comprends les difficultés quand on n'a pas d'argent. Ma famille, mon père, finalement, a fait faillite avant de surpasser la dépendance. Donc, on a vécu des temps difficiles. Et c'est pourquoi je me bats contre l'injustice où les grandes entreprises exploitent les gens. C'est pourquoi je suis fâché contre les grandes entreprises d'épicerie qui exploitent les gens. Et les coûts d'épicerie sont trop hauts. Je peux me rappeler les temps difficiles quand j'ai eu ces peurs que mon petit frère va avoir faim. Donc, ça, mais c'est quelque chose qui reste. C'est dur de se battre contre ce qu'on a l'air, ce qu'on dégage, ce qu'on est, puis de faire comme non, je vous le dis, là, je vais être à la hauteur, je vais être correct, je vais correspondre, là, je vais... Mais c'est vrai que comme ça passe encore beaucoup, là, souvent par des trucs vraiment superficiels de Mais ça se passe pour les femmes aussi, les femmes ben, toujours. C'est ça que j'allais dire, là, j'arrête Oui. pas d'entendre juste ça ces temps-ci, des entrevues de... Personne n'est capable de visualiser une femme au pouvoir. Premier ministre, C'est OK, pas- oui, exact, ça exact. passe pas, puis elle a beau arriver avec une belle jupe propre, puis avec... c'est avec tous les diplômes au monde, il y a Exact, quelque exact. chose qui rentre pas dans la tête, c'est comme... Ben, j'ai Mais l'impression que c'est le cas pour n'importe quelle minorité Exact. en politique, Absolument. Exact. que les standards, malheureusement, sont plus élevés. là. Puis Tu que sais, les hommes blancs, là, tu sais, qui Eux dominent- ont... Eux, c'est vraiment, Ils là, ont on beau être mise habillés sur- n'importe comment. Oui, puis il y a quelque chose avec, on dirait qu'on leur fait confiance parce qu'on a confiance en leur potentiel. C'est toujours ça. Il y a du potentiel, lui, il est... Puis les autres, c'est comme, faudrait plus de bagages. Puis comme, j'ai tout ça?
C'est pas assez. On dirait qu'on fait confiance à certaines personnes vraiment de façon aveugle parce que on est conditionné à croire que c'est les modèles qu'on a dans notre tête qui sont... Oh oui, c'est on vrai. fait confiance à ce monsieur-là avec une cravate. Je sais pas, je peux pas l'expliquer plus que ça. On y Oui, fait confiance, c'est construit Mais je de peux même. vous donner des exemples. C'était plusieurs fois quand je veux recruter une candidate et je parle avec une femme incroyable, avec un bilan comme vraiment impressionnant. Et je dis à elle que vous devez devenir députée. Elle dit non, pas moi, je ne suis pas capable. Et ce n'est pas la même discussion avec les autres personnes. Les autres personnes disent, oh oui, bien sûr. Oui. Ah oui. Mais avec une femme tellement capable, et avec Oui. un bilan incroyable, elle pense, non, est-ce que je peux le faire? Non, je ne peux pas le faire. J'ai dit, non, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous êtes comme la meilleure option. Oui, oui. Et, Complètement qualifié, là. Puis elle est complètement. comme, je sais pas. Exact. Donc, ça se passe. Et pour moi, je trouve ça comme un défi personnel. Je vais vous convaincre parce que c'est important pour moi d'utiliser ma position de pouvoir, d'encourager plus des gens, particulièrement les femmes, ils ne pensent pas qu'ils sont capables, qui sont capables. Et comme un père de 2 filles, je suis tellement fier d'avoir 2 filles, c'est mon travail de créer une société qui est plus inclusive pour elles. Donc, je pense à ça aussi. Donc, si on a plus des femmes dans les positions de pouvoir, ça va clairement améliorer la société. Vive les femmes! Et bien sûr, bien sûr. J'adore les femmes au pouvoir. Oui, c'est ça. Merci tellement, Jack. Et C'était vraiment super. j'aimais Merci ça. de ton partage et tout ça. Et vraiment c'était super. C'était fantastique. C'était le Merci fun, hein? beaucoup. Ça Mais donne j'aimais envie. ça. Mais, Ça donne envie de manger des J'aimais ça pierogies, beaucoup. tout ça. Oui, c'était Aller vraiment s'acheter des fun. pierogies. Samuel, on a-tu quelque chose à oui, plugger? je dois les manger maintenant Oui, il tout de faut les suite. manger, là, ça Est-ce que commence. vous avez des pierogies? On n'en a pas, mais on va aller s'en acheter. On a-tu quelque chose à plugger, nous? Oui, on est en tournée avec notre spectacle Séparés mais Complètement. ensemble. Et les billets sont disponibles au samemarilyn.com. Il reste Puis quelques aussi, dates, quoi? Qu'est-ce que t'as Notre 200e épisode de Tout le monde saillit Absolument. se tiendra Félicitations! un grand événement à l'Olympia de Montréal le 25 avril à 20h. Wow! Il reste quelques billets À que vous pouvez peine. vous procurer. Allez sur nos pages Instagram, les liens seront là Absolument. dans les liens, là, en Dans dessous les de notre liens. photo. Les là. liens dans les liens, comme on dit. Merci beaucoup, Jacqueline. Et félicitations pour Merci, c'est merci. gentil. Oui, le bon travail, c'est Merci. important. Toi aussi, on peut te retrouver sur Instagram. Oui. T'es full bien sûr. populaire sur Instagram. Hey, c'est Ah oui. c'est pas mal, presque 800 000. Ben oui, Ah, ben tu t'en ouais. viens- Abandonné. tu t'en vas vers le Ah. million. Et sur TikTok aussi? TikTok, oh man, TikTok. J'étais presque million et puis on a dû faire quelque chose pour faire une pause et puis on a perdu Non. tous nos abandonnés. Donc, j'étais parmi les plus Suivi sur suivis TikTok, ah sur ouais. TikTok. C'est et vrai, mais puis- semble que j'avais vu ça. Oui, dans le passé. Et puis T'as on perdu ta page. Oui, Non. maintenant on On recommence. recommence. Ouf. Donc, OK. j'ai retourné. Je OK, suis retourné sur sur TikTok, TikTok. donc vous pouvez me... On va OK, aller allez s'abonner. encourager TikTok quand Oui, même. oui, là. oui. C'est une deuxième page TikTok, il faut le faire. là. Deuxième Moi- fois. Moi, je suis sur le bord d'abandonner. Fait qu'une deuxième, c'est déjà bon. OK, bye tout le monde. Merci. Bye bye. Merci, bye bye. Tout le monde sait